Alors, je suis en compagnie du docteur Florent Gonzalez, qui est gastroentérologue libéral à Nîmes et puis attaché au CHU de Montpellier. Docteur Florent Gonzalez, on est devant un poster qui nous tient particulièrement à cœur, puisque c'est une enquête qui a été lancée par l'association François Aupetit, l'AFA, en partenariat avec l'IFOP Healthcare et avec le soutien institutionnel des laboratoires Takeda sur l'impact finalement de la Mickey sur la vie professionnelle. Alors, vous allez nous commenter un petit peu sur ce poster les résultats. D'abord, combien de patients ont répondu et qui sont-ils et quels sont les résultats les plus probants dans cette enquête? C'est une belle étude qui a inclus plus de 1400 patients qui ont répondu sur un questionnaire, un auto-questionnaire online sur le site de l'AFA. C'était des patients qui correspondent à l'épidémiologie des Mickey et qui sont représentatifs de la population générale active française. On s'aperçoit que les patients atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin ont un retentissement sur leur travail et sur leur carrière. Tout d'abord, les malades atteints de Mickey vont chercher la sécurité d'emploi. On va voir davantage de patients qui ont intégré la fonction publique, plus de CDI en comparaison avec les CDD, et on s'aperçoit qu'il y a davantage de temps partiel, peut-être imposé par les conditions de leur maladie, la nécessité de perfusion, la fatigue, la difficulté à faire des temps pleins. Ça, c'est le premier résultat. Globalement, 7 malades sur 10 est satisfait de son travail, de ses conditions de travail. Et pour ceux qui ne sont pas satisfaits, 8 fois sur 10, c'est à cause de leur maladie inflammatoire de l'intestin qu'ils s'en plaignent. Je dirais qu'un résultat qui m'a assez interloqué, qui m'a assez effrayé, c'est l'accès de nos patients au poste qu'ils méritent. On s'aperçoit qu'un tiers des patients qui sont diplômés du supérieur arrivent à atteindre à des postes de cadre, alors que c'est pour 2 tiers des cas que c'est possible dans la population générale. Le deuxième résultat important, c'est les symptômes. Quels sont les symptômes qui vont gêner, qui vont handicaper nos malades au travail? Moi, je pensais que c'était la diarrhée, les impériosités, et on s'aperçoit que c'est pas ça. C'est la fatigue. C'est la fatigue qui est un vrai handicap chez nos patients. Cette fatigue qui est souvent négligée, pas bien prise en charge par les gastro-entérologues. On est souvent un peu démunis d'ailleurs devant ce symptôme. Un autre résultat important de cette étude, c'est les patients qui ont partagé le diagnostic de leur maladie avec leurs proches, avec leur employeur. Quelle a été la réaction de leur entourage au travail? Eh bien, 2 fois sur 10, la réaction a été négative. Les malades n'ont pas senti un soutien ou carrément ils ont senti une réaction négative vis-à-vis de cela. Et dans un tiers des cas, les malades regrettaient d'avoir partagé leur diagnostic avec leurs proches au travail. Anne ? Alors du coup, docteur Florent Gonzalez, après ces résultats qui ne sont pas toujours... alors c'était important quand même de les connaître, c'est pas toujours très positif. Et en même temps, on sait que les patients qui sont atteints de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique sont des personnes qui souhaitent travailler, qui ont pas mal d'énergie pour pouvoir travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait de concret? À votre avis, ça amène quoi finalement concrètement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se soit un petit peu modifié? Alors le gastro-entérologue, il faut qu'il s'empare de ce sujet-là. Et pour s'emparer d'un sujet, il faut le connaître. Et ce genre d'étude, qui est extrêmement rare et extrêmement intéressante, a pour objectif de faire prendre conscience à nos collègues gastro-entérologues du problème et de pouvoir l'aborder tout simplement. Qu'est-ce que le gastro-entérologue peut faire pour aider son patient à être bien intégré dans sa vie professionnelle? Eh bien, peut-être favoriser l'ambulatoire, essayer de placer, si c'est possible, une perfusion le week-end, adapter les horaires, ça c'est la première chose, un peu plus de flexibilité. La deuxième chose, c'est vraiment prendre en charge la fatigue et ne plus la négliger.
On s'accroche souvent à des critères durs, la cicatrisation muqueuse, le taux de CRP, et on oublie la fatigue, la qualité de vie, le travail, etc. Donc des fois la fatigue, ça peut être lié à une carence en fer, ça peut être lié à un médicament qui certes est efficace sur des résultats endoscopiques, mais qui peut-être va épuiser le malade. Il faut peut-être savoir reconsidérer certains traitements sur des symptômes qui peuvent désocialiser, qui peuvent bloquer un malade dans sa progression professionnelle. Après, il faut encourager par des certificats, par une explication des possibilités à l'adaptation des postes. Il y a vraiment quelque chose à faire. Les patients souvent n'ont pas envie qu'on les arrête, n'ont pas envie d'être isolés, de quitter leur job. Ils aimeraient pouvoir y arriver, mais différemment en les aidant. Et ça, le gastro-entérologue a sa place, clairement. Il a aussi sa place pour envoyer finalement le patient vers une association de patients, l'AFA par exemple, qui peut conseiller les patients sur effectivement des situations parfois difficiles. Mais finalement, on peut dire que ce genre d'enquête, qui est assez rare, avec tout un tas des résultats, avec énormément de patients qui ont répondu, c'est d'abord la première chose, c'est effectivement, comme vous le disiez, de reconnaître les difficultés pour pouvoir ensuite essayer d'avoir et de trouver des solutions, en tout cas des moyens d'améliorer la situation, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est exactement ça. Merci beaucoup, docteur Gonzalez. Avec plaisir.